Croyez-moi qu'à partir de là, je commence à m'inquiéter de la façon dont la soirée va se passer. J'étais en mode waouh. On a peut-être entendu des choses concernant les couples, mais je pense que ça, je n'avais pas encore expérimenté ça moi-même. L'atmosphère devient un peu glaciale, mais tout de même, je fais ma toilette, il fait sa toilette également. Je me mets dans un gros t-shirt blanc que j'avais acheté à Kaby. Et lorsque je défile un peu, je fais des va-et-vient dans la chambre, il fait des compliments concernant mes formes et tout ça. Entre-temps, il passe beaucoup de temps aussi au téléphone parce qu'il doit donner les instructions à son équipe en ce qui concerne la prière de 23 heures qui se passe tous les jours sur YouTube. Minuit pile arrive et là, il me fait le grand jeu, c'est le 29 mai, la date de mon anniversaire. Il descend alors pour parler avec l'équipe de la restauration qui va nous préparer notre plateau pour ce soir-là. Donc, c'est la vidéo que vous avez vue, là où il était en train de choisir un dessert pour moi parce que je lui ai dit, de préférence, j'aime les desserts à la fraise et plus précisément la tarte aux fraises. Il va s'arranger à m'avoir ça et il va remonter dans la chambre. Quelques minutes après, le serveur va remonter dans la chambre et tout avec un plateau. Il y avait du champagne, vous pouvez voir le moët. La table était remplie, il y avait une salade César pour lui. En tout cas, toutes les conditions étaient réunies pour que je puisse passer une très belle soirée selon les choses que je lui avais dit que moi j'aime bien. Il me dit qu'il fait tard et tout. Il avait même prévu normalement les serveuses qui rentrent dans la chambre là et tout pour chanter. Mais bon, ça s'est pas fait parce que l'hôtel n'a pas du tout été sérieux sur ce point-là. Je suis heureuse, je me dis waouh, quelle très belle attention. Je me dis en même temps, on vient à peine de se rencontrer. C'est tellement chic, c'est tellement beau, c'est tellement gentil d'avoir une attention aussi particulière envers moi. Et comme si ça ne suffisait pas, il va me tendre le carton du cadeau que je souhaitais m'offrir cette année-là pour mon anniversaire. J'étais contente, je lui ai dit tout ce que je pouvais dire et tout pour lui dire merci. J'étais assez reconnaissante. Entre-temps, on a commencé à manger et en même temps, lui, il est très souvent au téléphone parce qu'il doit gérer les choses souvent à distance concernant le studio, concernant l'église. Et là, il était au téléphone avec sa fille en train de lui donner l'histoire qu'il fallait qu'elle prépare pour la prochaine émission. C'est à partir de là aussi que j'ai compris que certains témoignages donnés sur les chaînes chrétiennes, ce ne sont pas des témoignages de personnes, mais c'est parfois des fictions que les gens construisent souvent avec leurs propres idées, leurs propres imaginations. On discute de spiritualité et je lui raconte un petit témoignage tout bête et gardez ce témoignage-là car ça sera très important pour la suite des événements. Parce que ce témoignage-là, un jour, lors de sa prédication, il donnera ça à l'église comme si c'était un témoignage que lui-même avait vécu. On finit de manger, on va tout de suite au lit. J'ai à peine le temps de mettre mon iCloud sur le nouveau iPhone que le pasteur commençait déjà à me toucher et tout parce qu'il voulait faire. Je lui fais comprendre que moi, je préfère qu'il puisse tout finaliser avec sa madame et si possible, même arranger les choses avec elle. Si jamais il ne peut pas arranger, qu'il finalise d'abord tout avec elle, comme ça on pourra passer à autre chose. Et idéalement, je lui rappelle que tu es un pasteur et ces choses-là, je préfère qu'on puisse garder ça après le mariage. Sans mentir, le fait de lui dire que je préfère qu'on puisse garder ça après le mariage, c'était juste une façon de fuir. Parce que de base, je ne suis pas une personne qui croit qu'il faut se préserver jusqu'au mariage. Je veux continuer, mais j'ai juste envie de respirer. Ah là là, ce témoignage, c'est quelque chose. Nous sommes dans la chambre et là, on est en intimité. Il veut vraiment qu'on fasse ces choses-là. Et je lui fais comprendre que j'aimerais qu'on puisse se préserver jusqu'au mariage. Et j'essaye même de le convaincre, si possible, d'arranger les choses avec sa madame. Il me fait comprendre une fois de plus que du côté de sa madame, c'est bon. Après la réunion qu'ils avaient eu à avoir avec son père spirituel, c'est confirmé que voilà, les choses ne vont plus s'arranger, ils ne vont plus se remettre ensemble et que maintenant il veut avancer avec moi. Le Seigneur lui a montré que je suis sa femme, la femme de sa destinée. Là, je suis en mode quoi dans ma tête? En tant que personne qui ne croit pas à 100% aux prophéties, je lui dis, mais de quoi tu me parles? Je suis la femme de ta destinée. Attendons quand même que ce mariage-là puisse se concrétiser. Il me dit que non, moi je suis un visionnaire. Crois-moi que si je te dis quelque chose, ça veut dire que le Seigneur me l'a vraiment révélé. Vous savez, les filles, les hommes et toutes les personnes qui me suivent, j'ai une règle d'or. C'est que moi, Eunice Obi, je ne me mets jamais dans une situation au point où je me retrouve dans une chambre d'hôtel avec un homme si je sais pertinemment que je ne veux qu'il ne se passe rien avec cette personne-là. Mais là, je me disais que c'est un pasteur. Je pourrais peut-être le convaincre pour que rien ne puisse se passer.
Parce que de base, et je conseille même aux filles, n'allez jamais dans une chambre d'hôtel si vous ne voulez rien avoir avec un homme. Il me met la pression et tout, je me sens limite un peu harcelée, vous savez, pour toutes les femmes qui l'ont déjà vécu, lorsque vous êtes aux côtés d'un homme qui vous touche, qui veut vraiment, il y a une pression au point où ça devient même désagréable. Et là, je lui propose déjà un massage parce que de base, souvenez-vous, il m'avait dit qu'il dormait dans son canapé et souvent il dormait à l'église et qu'il avait vraiment des maux de dos et des maux de rein. Avec l'huile que j'avais pris au centre commercial et tout, qui sentait très bon, de l'huile d'olive, je lui fais un très bon massage. C'est drôle parce qu'il y a un moment, il me dit même que waouh, tes mains, c'est comme des éponges et tout, c'est tellement doux, tout ça là. Mais je sais que j'ai des mains de fée quand même. Je suis une coiffeuse qui coiffe et les gens n'ont pas du tout mal. Le fait qu'il puisse avoir un souci avec ce truc-là, l'anaconda, désolé les filles, ne me jugez pas, mais si je n'en parle pas, mon témoignage ne peut pas être complet. Ça fait que je me dis déjà que si je vais plus loin avec lui, en fait, ça va beaucoup plus lui profiter et moi, en tant que femme, j'aurais juste travaillé, fait un travail pour lui et moi, je ne vais profiter de rien. Mais je me dis, ok, je vais quand même, voilà, lui faire plaisir. Je dédicace son micro, ça c'est pour ceux qui connaissent le terme, et c'était déjà assez pour le calmer. Et la nuit passe, on dort, et voilà, nous sommes au lendemain matin. Le lendemain matin, il se lève déjà très tôt, il s'apprête et tout pendant que moi je suis dans la douche en train de me maquiller parce qu'on est le 29, c'est le jour de mon anniversaire. Il est au téléphone et tout avec 2-3 amis à lui à qui il raconte comment s'est passée notre soirée. De mon côté, j'étais quand même un peu frustrée, je dis waouh. Un adulte qui est aussi indiscret, c'est pas possible. Je lui fais la remarque, je lui dis que ce qui s'est passé entre nous cette nuit et tout, tu n'as pas du tout besoin d'appeler les gens et tout pour le dire. Il dit que non, j'ai envie de les appeler parce que ils savent ce qui se passe entre moi et ma madame et tout ça là. Je veux juste leur faire comprendre que la nuit s'est très bien passée entre toi et moi. Est-ce que tu penses que moi, je suis une personne qui a l'anaconda, qui voilà, ne donne pas? Moi, je lui dis, je lui booste, vous comprenez, je lui remets en fait sa véracité. Parce que j'avais trouvé ça assez désagréable que sa femme lui dise que l'anaconda, ce n'était plus ça. Je lui dis non, t'inquiète et tout est bon, mais vas-y quoi, avec le temps et toi et moi, les choses iront encore mieux, on pourra mieux profiter. Je lui dis, tu n'as pas besoin d'en parler à tout le monde comme ça. Le fait que tu puisses passer des appels, pour moi, ce n'est pas du tout propre parce que je suis une femme et tout. Et comment je serais vue par tes amis. Ce qui se passe entre toi et moi dans l'intimité, tes amis n'ont pas du tout besoin de le savoir. Il me dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et là, je suis dans la douche en train de me maquiller. Je suis au téléphone avec ma meilleure pote qui est au bled. Je lui dis, ouais, pour mon anniversaire, j'ai reçu un cadeau de l'iPhone 16 et tout. Franchement, c'est tout ce que je voulais. Du moment où je n'ai pas dépensé mon argent pour l'acheter, crois-moi que je suis juste contente parce que déjà de base, mes téléphones, je lui avais fait comprendre que mon iPhone 11 que j'avais avant, c'était le père de mon fils qui l'avait acheté. Donc lui, pour augmenter le niveau et tout, il vient me prendre l'iPhone 16 et nous sommes en mai. L'iPhone 17 n'est pas encore sorti, donc l'iPhone 16, c'est le tout dernier iPhone. Et ma copine me dit, mais le monsieur dont tu me parles, Eunice, c'est qui et tout? Tu ne m'as jamais parlé de lui. Et je mentionne le nom de ce monsieur. Elle me dit, ouais, Eunice, mais j'ai l'habitude de tomber sur les vidéos de sa madame et tout sur les réseaux. Moi, je dis oui et je lui explique et tout. Voilà, ils sont en instance de divorce, nanana. Après, elle me dit, ouais, t'es sûre qu'ils vont se séparer et tout. Moi, j'ai dit, Mago, on regarde comment les choses vont avancer. Et elle me dit, ah, vas-y, fais quand même attention et tout, parce que tu sais, les tontines, elles peuvent devenir très méchantes et tout. Faut pas qu'elles découvrent quelque chose et qu'elles te fassent du mal. J'ai dit, mais non, tu parles de faire du mal. C'est un pasteur, s'il me dit réellement qu'il va se séparer avec sa femme, c'est que c'est quelque chose de concret, quoi. Et puis ici, on parle des personnes d'église. Donc, il est hors de question que je puisse avoir peur qu'on me fasse du mal ou que je sois intimidée. Entre-temps, lui, il est descendu au parking récupérer la voiture. Il m'a dit, je récupère la voiture et je te retrouve à la réception. Il a déjà réservé notre déjeuner aux alentours de 13h, 14h au restaurant L'Avenue sur l'avenue Montaigne. Et entre-temps, il a invité son ami et moi aussi, j'ai invité une amie à moi. Du coup, ça sera la vidéo que je vous ai publiée dans la voiture où on était ensemble. Dans cette voiture, on sortait de l'hôtel le matin. Il n'y avait que lui et moi. Entre-temps, avant d'aller manger au restaurant, on avait déjà pris le petit déjeuner très tôt à partir de 8h. Girls, it was just a princess treatment. C'était vraiment un traitement de princesse. Un anniversaire à minuit avec un dîner servi dans la chambre, un petit déjeuner le matin servi dans la chambre.
c'était la totale. Pour terminer, je vous rappelle encore que ce sont des choses auxquelles moi de base, je suis habituée. Et il le sait très bien parce que je lui dis que mon ex, le père de mon fils, c'est une personne qui est dans l'aviation et réservation d'hôtels. Donc les hôtels de luxe et tout, ces choses-là, franchement, ce n'est rien du tout pour moi. Mais ce sont des attentions qui me touchent réellement parce qu'en France, ce n'est pas donné, surtout dans notre communauté congolaise, africaine, de trouver un homme qui va vraiment être aussi délicat avec toi. On a terminé au restaurant, on a mangé et on a regardé le magasin qui était juste à côté. On s'est un peu baladé vite fait. Le magasin, et là je me souviens très bien que lorsque j'étais dans le magasin, je recevais en même temps les appels de joyeux anniversaire. Ma grande sœur m'a appelé et c'est la première fois que je lui parle de ce monsieur. Je dis, je suis en train de vivre ma best life, je vois pour quelqu'un et pour mon anniversaire, il m'a ramené à l'avenue Montaigne, il m'a même offert l'iPhone 16. Et tranquillement, on rentre, lui et moi, accompagnés de son ami au centre commercial. Et à partir du centre commercial, les Arcades, je prends mon taxi pour rentrer à la maison. Cette journée d'anniversaire va s'arrêter là et je vais lui annoncer que le 31 mai, je vais célébrer mon anniversaire le samedi avec mes proches. Et il me dit, est-ce que je suis invitée? Et là, je lui dis, tu veux réellement venir? Il me dit, et là aussi, il me fait comprendre que le samedi, il aimerait faire partie de mes invités. Je sentais que le pasteur me donne vraiment l'impression qu'il veut faire partie de ma vie et connaître les personnes autour de moi. Donc, retenez très bien que là, on est au restaurant. Voilà, on a passé du temps au restaurant juste après cette nuit à l'hôtel et tout avec le petit déjeuner. On a fini au restaurant. Et il y a une chose très importante que je veux vous dire, que là, le pasteur n'a plus son alliance au doigt. Cette vidéo que j'avais eu à vous publier lorsqu'on était ensemble dans la voiture, pour les personnes qui ont bien regardé la vidéo, cette vidéo, c'est une très longue vidéo de près de 32 secondes que je vais mettre plus tard. Comme ça, vous allez écouter un peu les voix et tout. Vous allez remarquer que le pasteur n'a pas son alliance au doigt parce que cette nuit-là, toute première nuit qu'il a eu à passer avec moi, je lui ai dit, tu ne peux pas monter au lit avec ton alliance et je lui ai enlevé son alliance avant de lui faire le massage. Donc le 29 mai dans l'après-midi, je rentre à la maison, je réponds à mes messages et tout parce que les gens sont en train de me souhaiter joyeux anniversaire. Et lui, il insiste vraiment pour venir à ma réception d'anniversaire le samedi 31 mai. Et limite au téléphone, il me prend la tête parce que je lui fais comprendre que l'anniversaire, il y aura mes amis très intimes et il y aura aussi quelques membres de ma famille. Et je ne suis pas prête pour que tu viennes tout de suite à un endroit où il y aura des personnes aussi intimes. Il n'est pas d'accord de cette décision, mais néanmoins, hormis le cadeau qu'il avait eu à me faire, je lui demande de me donner de l'argent et tout. Comme ça, là, je vais compléter quelques courses et tout pour l'anniversaire. Et pour les personnes qui avaient vu les vidéos de mon anniversaire, j'avais loué une villa et tout. J'avais vraiment fait une cérémonie assez cosy. Le 30, il me dit, viens, on se voit comme ça, tu récupères les sous pour l'anniversaire et tout ça. Et dans ma tête, ça fait un peu beaucoup. On était ensemble mercredi, jeudi et là encore vendredi, il veut me voir. Je lui dis que je serai occupée avec les courses et tout. Et là, il dit encore, est-ce que tu ne veux pas que je vienne à l'anniversaire? Je lui dis, c'est pas possible. Il est assez dégoûté du fait qu'il ne fera pas partie de mes invités, mais tout de même, il me fait un virement bancaire. Et le samedi arrive, je commence déjà à me préparer et tout, faire les affaires comme ça. Je vais aller à la villa. Je passe pratiquement tout le temps au téléphone avec lui lors de mon trajet et tout pour le centre commercial pour faire mes dernières courses. On discute énormément comme un couple normal, hein, mais qui ne vit pas juste ensemble. Et là, il me parle d'enfants, il me parle de projets. Et moi, je suis en mode, ah, t'aimerais encore avoir des enfants et tout, malgré le nombre d'enfants que tu as. Il me fait comprendre qu'il veut refaire sa vie avec moi et ça ne le dérangerait pas du tout d'avoir des enfants, étant donné que moi, de mon côté, je n'ai qu'un seul enfant. Il me parle énormément de son ministère, de comment son église est vide, de comment sa madame, avec ses agissements, a gâché le ministère. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de le booster, le consoler. Et je lui fais comprendre, vas-y, t'inquiète pas, tu veux refaire ta vie avec moi. En tout cas, je vais t'aider comme je peux. Dans ma tête, j'étais consciente qu'il avait une madame qui a aussi une présence sur les réseaux, en qui il comptait. Et maintenant qu'il a une personne qui a peut-être potentiellement plus de notoriété, il se dit que voilà, c'est une mine d'or. Que cette petite-là, si je l'ai à mes côtés, je peux faire beaucoup de choses. Pendant notre conversation, je le coupe, je lui fais comprendre que il faut bien que je m'arrête parce que si je continue à discuter comme ça là dans le supermarché, je risque de ne rien acheter. Je coupe le téléphone et là, je me prépare et tout. Aux alentours de 15 h, je vais directement à la villa. Dès mon arrivée à la villa, il m'appelle
Je lui montre tout de suite la villa et tout et comment on était en train de faire une petite décoration et arranger la table de milliardise et tout ça. Il me dit, ah, la villa, elle est très belle. Et là, on parle aussi de la maison qu'il est en train de construire. Oui, parce que monsieur était encore locataire et c'était seulement cette année qu'il venait de s'acheter une maison. Il me dit alors de lui montrer un peu la décoration de la villa. Peut-être que ça va lui donner des idées pour qu'il complète pour la maison qu'il est en train de décorer et tout. Alors, en ce qui concerne la maison, dites-vous que quand je l'ai rencontré et qu'il m'a dit que sa madame devrait partir et qu'il venait d'acheter la maison et tout, moi je commence à lui dire, ah, c'est quand même bizarre et tout que tu vas acheter la maison et elle ne profite pas de ça. Et lui aussi me dit, ouais, c'est triste qu'elle ne va pas profiter, pourtant on a vraiment charbonné toute notre vie et tout pour avoir cette maison-là. Et là, après la première nuit que j'ai passée avec lui, il me fait comprendre qu'il est finalement décidé parce que souvenez-vous que dans les parties précédentes, je vous avais dit qu'il craignait un peu le divorce à cause de son statut de pasteur et à cause de ce que les gens allaient raconter sur les réseaux. Mais là, après avoir passé la première nuit avec moi, il est assez convaincu que c'est avec moi qu'il veut avancer. Et quelque part chez moi, il y a quelque chose qui bloque parce que je me dis, avec la dame, vous avez eu à saigner. Et quand je vois aussi l'âge où il vient d'acheter la maison pour une première fois en France, ça me tique quand même parce que je réalise qu'il achète sa toute première maison en France à un âge déjà assez avancé. Tout de même, je suis heureuse pour lui, je le félicite pour la maison et dans ma tête, je trouve ça juste triste qu'il ne puisse pas vraiment aménager dans cette maison-là avec sa madame. Je lui dis que c'est assez dommage qu'elle est en train de faire ses bagages et qu'elle est vraiment décidée à partir. Mais là, il n'entend plus parce que lui, il est décidé à avancer avec moi. Le jour de mon anniversaire va alors passer. Je vais lui envoyer des photos. Il va faire des commentaires qu'il pouvait faire. Et il va me blâmer par rapport à cette robe-là que j'avais eu à porter parce que pour lui, je ne dois pas porter des vêtements près du corps. Il faut que je couvre mes formes. Lorsqu'il m'a fait cette remarque, je ne voulais pas me prendre la tête avec lui parce qu'on s'était déjà pris la tête du fait qu'il n'était pas venu à l'anniversaire. J'ai juste balayé ses remarques. J'ai dit, oh, vas-y, vous aussi les tontons, pourquoi vous êtes comme ça? Et retenez très bien qu'après l'anniversaire, le dimanche, je ne vais pas à l'église parce que lorsque j'avais eu à faire ma toute première répétition là, je les avais déjà prévenus et surtout à la dame qui m'avait reçu que le dimanche prochain, je ne serai pas là parce que samedi, je vais célébrer mon anniversaire et que dimanche, je serai vraiment fatiguée. Ce qui fait que ce dimanche-là, je ne pars pas à l'église parce que j'avais passé la nuit à la villa. J'ai passé du bon temps avec mes copines, on a dormi, on a papoté tout au long de la nuit. Et dimanche, aux alentours de 15 heures comme ça, je crois, c'est l'heure à laquelle on rentre à la maison. Et quand on arrive encore à la maison, on continue à papoter. Je pense que les filles, mes copines, quand vous allez tomber sur cette partie-là, vous allez vous souvenir de ce jour-là. Donc ce dimanche-là, toute la journée, quand il m'appelle, il ne m'a pas réellement au téléphone, hormis les images de l'anniversaire que je lui avais envoyées. Du coup, il va m'avoir au téléphone le 2. Et le 2, monsieur va se plaindre parce que je n'ai pas eu le temps pour lui. Et là encore, pendant que j'allais déposer mon petit à l'école, il passe toute la matinée au téléphone avec moi. Alors la famille, dans la partie 10, je vais réserver ça essentiellement à ma séance au studio le 4 juin et je vais revenir sur le comportement qui a été affiché une fois de plus lorsqu'on était au restaurant à l'avenue Montaigne pour mon anniversaire parce que ce comportement-là, c'est très important pour moi de le notifier car ça fera partie des red flags. Ça va rentrer dans la liste des choses qui vont vraiment me convaincre que ça, c'est pas potentiellement la personne avec laquelle moi, j'ai envie de finir ma vie. Ce qui se passe au restaurant, c'est que, une fois de plus, je compare notre séance au cinéma, plus notre rendez-vous au restaurant là, accompagné aussi de son ami, et je me rends compte que j'ai face à moi des personnes qui ne sont pas assez intégrées. Je suis désolée, ça va peut-être choquer les gens, mais moi personnellement, j'ai un problème avec le bruit. Et souvent, quand je suis au restaurant, j'aime pas que toutes les personnes qui sont autour de nous soient là en train de nous regarder. Donc ici, j'ai face à moi deux messieurs qui ne font que bavarder à haute voix. Et la honte, c'est que les Whitey qui étaient au restaurant là commençaient à nous regarder. Il y avait même un couple d'Italiens à côté et leur fille qui avait même envie de se déplacer. Croyez-moi que c'était grave gênant. Mais toujours est-il, le client est roi.
Son ami, le monsieur au gros, va vraiment déranger la serveuse. La serveuse était très patiente. Hein. Les serveuses qui travaillent dans les restaurants 4-5 étoiles, là, quand vous recevez certains tontons, vous avez chaud. Mais bon, je ne généralise pas tout le monde. Je pense que c'est juste un problème d'intégration. Ces deux messieurs-là, qui sont censés être des pasteurs, vont passer leur temps à parler de femmes. On a son ami qui va nous parler de ses mésaventures avec les femmes, comment il va faire venir une femme d'un pays que je ne dis pas, qui viendra le voir et tout ça. Il sera là en train de nous parler des bisous, des choses assez gênantes. Et la conversation la plus gênante que j'ai eue avec eux, c'est lorsque j'ai dit à son ami, le monsieur qui était divorcé déjà de sa femme, pourquoi tu es toujours célibataire et tu changes comme ça là de copine? Pourquoi tu ne choisis pas une femme dans l'église? Et je demande aussi au pasteur, toi, tu veux bien de moi, je n'ai pas de souci parce que là, on est à table et tout, enfin un débat. Lui aussi, je lui retourne la question, mais pourquoi tu ne veux pas d'une femme à l'église? Pourquoi tu préfères me façonner moi au lieu de prendre une femme qui est déjà dans l'église et tout, qui connaît des codes, qui saura être discrète et tout ça? Ces deux messieurs-là nous font comprendre que ils n'aiment pas les femmes d'église, qu'ils trouvent que les femmes d'église sont trop renfermées, que les femmes d'église ne savent pas comment se lâcher. Et il va même plus loin en disant que dis-toi que moi, même les gens de l'église n'ont pas l'habitude de venir chez moi. Et là, je suis quand même dérangée. Je dis comment ça? Parce que moi, j'ai été dans les églises où maman pasteur et papa pasteur, ils peuvent faire des anniversaires, des trucs comme ça. Ils invitent les membres de l'église à la maison. Et là encore, on a un débat. Ils disent que non, c'est pas bien que les membres de l'église puissent venir chez toi, rentrer dans ton intimité, sache comment tu vis chez toi et tout, à quoi ressemble ta maison et tout ça là. Et je lui dis, mais c'est tellement bizarre dans le ministère, je pense qu'on est une famille. On va vraiment faire un débat par rapport à ça. Et qui dit débat, il y a des whiteys autour, eux, les tontons, ils savent pas parler doucement. Je serais obligée de couper le débat, leur dire, surtout à son ami, bon, c'est pas grave, on s'arrête là et tout. On arrête juste de parler, laisser tomber. Parce que son ami aussi, il était un peu embarrassé. La façon dont moi, j'étais vraiment en train d'essayer de leur donner des conseils et tout par rapport au ministère. Eux, ils n'étaient pas d'accord. Ça, c'est quelque chose qui m'a dérangée parce que je me suis rendu compte que quand tu es jeune, tu es avec certaines personnes plus âgées, largement plus âgées que toi. Ces personnes-là n'ont pas cette maturité de se dire que je peux aussi écouter une fille qui est moins âgée que moi et tirer des leçons ou encore des conseils de sa bouche. Ce qui fait que juste après avoir fini de manger, on était un peu pressé de sortir du restaurant et puis aller dans le magasin. En ce qui concerne la journée du 4 juin au studio, on est face à un pasteur potentiel, futur mari, comme lui-même le dit, qui veut vraiment me contrôler. Il va dire au studio à mon équipe et surtout il va dire à mon manager qu'il faut me laisser Eunice, ça sera à moi de la gérer. Alors que moi j'ai une équipe de production et que mes émissions sont des émissions qui sont déjà préparées à l'amont. Lui il dit qu'il est hors de question, ça doit être lui qui va me coacher. Là aussi je ne suis pas d'accord, mon manager aussi n'est pas d'accord. Moi je dis, je suis potentiellement le futur mari, mais en ce qui concerne ma vie professionnelle, je ne veux pas que tu puisses gérer. Mais je vais comprendre rapidement un truc très important, c'est que la plupart des sorties médiatiques de sa madame sont encastrées par lui. C'est lui qui dicte certaines choses à sa madame lorsqu'il s'agit des émissions. Et quelque part, je commence à comprendre aussi qu'il est quand même d'une mauvaise influence. Moi, je lui dis que moi, j'ai une image sur les réseaux sociaux à préserver et que j'ai vraiment envie de rester naturelle et moi-même dans ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Mon manager lui rappelle qu'il est hors de question que toi, tu puisses gérer la production des émissions de Nice. C'est moi qui l'ai ramené ici, on travaille ensemble. Donc, ce travail-là, ça restera mon travail. Il va tellement faire de ça un problème que sa relation avec ma manager va même devenir un tout petit peu compliquée. Et ce jour-là, je vais lui faire comprendre que tu es en train de te mettre trop de pression. Je vais lui rappeler que tu as un ministère. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Tu ne peux pas être aux mêmes endroits. Trouve-toi juste une seule casquette. Je lui conseille une fois de plus qu'il doit se concentrer dans les affaires de Dieu. Et dans son coaching, il connaît tellement les choses du monde. D'ailleurs, j'avais confirmé qu'il connaissait les choses du monde lorsqu'on était tranquillement à l'hôtel et tout. On était en train de siroter du champagne et tout ça. Et moi, j'avais mis de la musique. Entre-temps, ma manager aussi ne se laisse pas faire. Elle s'impose
Et lui comprend tout de suite qu'il a face à lui des jeunes femmes qu'il risque de ne pas pouvoir manipuler aussi facilement. Ma séance au studio terminée, je rentre à la maison et ce soir-là, on discute encore longuement au téléphone pendant qu'il est dans son canapé. Et ce soir-là encore, il me fait un peu le débriefing de la journée du dimanche où je n'étais pas partie à l'église et il me fait comprendre que voilà, sa madame n'était pas à l'église. Pour lui, c'est une façon aussi de vouloir vraiment me convaincre qu'entre eux, il n'y a plus rien. Et là encore, il y a quelque chose qui me dérange énormément parce que je réalise que j'ai en face de moi un homme qui, en réalité, hormis son ministère, il n'a pas réellement une autre profession. Parce que je sens qu'il a beaucoup de temps à m'accorder au téléphone, alors que moi, de base, je ne passe pas trop de temps au téléphone parce qu'il faut que je me serve de mon téléphone aussi pour être sur Internet et tout, m'informer et même faire des lives. Donc, vous allez remarquer que pendant cette période-là où j'étais avec lui, ma présence sur TikTok va vraiment baisser au point où j'avais l'impression que le fait de constamment parler avec lui, écouter ses problèmes, le consoler et tout, ça me bouffait l'énergie. Et même un ami à moi va me le faire savoir et va me dire de faire très attention, qu'il a l'impression que depuis que je travaille avec eux, ma lumière est en train de s'éteindre. Et je veux que vous puissiez retenir cette partie-là de mon ami qui me prévient que ma lumière est en train de s'éteindre parce que le pasteur était même jaloux de ce monsieur. Même si je voulais me convaincre à moi-même que ma lumière n'était pas en train de baisser, c'est mon ami qui avait raison. Parce que le fait de commencer à couper ses prédications YouTube pour pouvoir le diffuser sur son compte TikTok, c'est quelque chose qui me prenait déjà beaucoup d'énergie et ça m'empêchait de faire mon propre travail. Le 6 juin, il y avait une veillée de prière à l'église et maman pasteur va revenir à l'église le 8 juin. Alors, vous allez être étonnés de voir que je suis vraiment dans les détails, oui, parce que moi, mon meilleur ami, c'est Snapchat. Pour toutes les personnes qui ne me suivent pas encore sur Snapchat, ici, vous avez mon nom sur Snapchat et ici, vous avez mon compte Instagram. Parce que sur Instagram, je vais également diffuser des vidéos dans lesquelles on va écouter des voix. Je vous ai dit depuis le départ que dans l'instant où il y a eu une connexion personnel entre moi et le pasteur, on ne s'est plus jamais quitté. Donc là, le 6 juin, le pasteur et moi, on fait un programme pour se retrouver ensemble. Il me dit également qu'il en a quasiment marre de dormir dans son canapé et de dormir parfois à l'église sur la chaise de bureau et qu'il aimerait qu'on aille encore passer la nuit ensemble. Ce qui se passe, c'est que moi, je lui dis « Ah, je veux bien venir à la veillée de prière ». Et moi, personnellement, je me dis « Pourquoi ne pas me rapprocher encore plus de Dieu maintenant que je fréquente un pasteur ?» Sincèrement, je voulais profiter de l'occasion pour renouer mes liens avec le Seigneur. À un moment de ma vie, je me suis dit que peut-être le Seigneur veut passer par ce pasteur pour me ramener à lui parce que j'avais passé 6 mois sans aller à l'église. Donc ce jour-là, je vais m'apprêter et tout. J'irai même faire mes ongles parce que je sais que le samedi 7 juin, je serai au studio. Donc le 6, je suis encore chez l'esthéticienne et tout. Le soir, je commence à préparer mes affaires et tout ça pour aller à la veillée de prière. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pasteur va me dire « Ah, que bon, franchement, ça ne sert même pas que tu viennes pour toi à la veillée de prière. » Comme j'étais un tout petit peu en retard, il m'a dit que la veillée va se terminer aux alentours de 20h, 4h par là. Tiens, voici les informations. Au lieu que tu viennes à l'église, tu peux directement aller à l'hôtel. Et l'hôtel, ce n'est pas loin de la salle de l'église. Après, ça ne me dérange pas tant que ça, étant donné que le culte est aussi diffusé en direct. Donc, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais regarder le culte en direct et je vais attendre que vous puissiez finir la veillée de prière pour que tu rentres. Comme ça, on va dormir. Et là, vous pouvez voir que je sors de la maison. Il est pratiquement minuit. J'arrive à la réception, je donne juste mon nom, je fais le check-in, je monte et là, je me connecte tout de suite. Je commence à suivre la veillée de prière à l'église. Du coup, je reste éveillée et à un moment, je m'ennuyais tellement et tout parce que quand la veillée de prière est terminée, lui, il s'entretenait un peu peut-être avec les personnes qui voulaient rencontrer le pasteur. Donc, je m'ennuyais un peu et je filme même l'extérieur de l'hôtel. Et après, je m'endors et vers 4h, 5h du matin, il vient sonner à la chambre d'hôtel. Quand il rentre, je lui dis que voilà, sa prédication était bonne et tout. Parce que le but, c'est vraiment de le motiver aussi dans le ministère, vu que c'est pour ça qu'il me veut à ses côtés. Et souvenez-vous que toutefois qu'il est en train de faire sa prédication, moi, je partage toujours le lien sur mes réseaux sociaux. Et des fois, quand j'oublie de partager, il me rappelle qu'il faut partager
À chaque événement, à chaque truc qui concerne l'église, je partage toujours l'affiche sur mon compte TikTok. Et à un moment, s'il y a des gens qui me suivent très bien, les gens vont remarquer que je partageais beaucoup les affiches de l'église et je faisais des vlogs concernant l'église. Il a juste le temps de prendre sa douche, il rentre, il est fatigué et moi je dormais pratiquement déjà, donc il dort aussi. Et aux alentours de 9h, 10h, il se prépare et il est parti. Moi, je reste derrière, je me prépare et tout parce que nous sommes samedi et le studio est juste à côté, donc j'ai des émissions à tourner. Je descends au restaurant pour prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je prends ma petite valise, direction le studio. Cette journée du samedi va passer, je travaille au studio et tout, très rapidement, hop, nous sommes dimanche, le retour de maman pasteur. Donc là, déjà, je suis dans une optique où, même si je discute bien avec lui, comme je connais désormais c'est qui maman pasteur, je vérifie aussi sur les réseaux et tout ça là. Je commence à voir aussi comment elle, dans ses publications, elle s'attaque aux gens, comment très souvent elle parle de la vie de couple et tout. Elle parle des personnes qui veulent faire une pause dans une relation et tout ça. Et moi, de mon côté, je me dis peut-être que c'est vrai. Mais croyez-moi que je m'arrange à prendre un peu les choses avec les pincettes. Mais de l'autre côté, je dis pourquoi ne pas donner le bénéfice du doute au pasteur, étant donné que je veux aussi me rapprocher du Seigneur par rapport à lui et la mission que lui veut me confier. Sincèrement, j'ai des sentiments assez mitigés. Ce dimanche matin-là, alors que j'étais en train de me préparer et tout, dès 8h30, il va m'appeler et tout. Il était sous la douche. Il me dit, oui, je suis en train de me préparer et tout ça pour l'église. On se voit tout à l'heure, my queen. Il avait cette manie à lui de m'appeler my queen, étant donné qu'il me félicitait du fait que j'étais anglophone et francophone à la fois et c'était juste mignon. Il faut savoir que moi j'ai un défaut, c'est que le dimanche, je suis très souvent en retard à l'église. Donc là, pendant que je suis dans le taxi en route pour l'église, pendant cette période où je fréquente le pasteur, je prends énormément les taxis. Parce que déjà, je me tape un luxe de quitter chez moi jusqu'à centre commercial et les arcades pour aller à l'église. Mais toujours est-il, ça ne me dérange pas énormément parce que je sais que j'ai à côté de moi une personne qui me sponsorise également pour que j'effectue autant de déplacements. Dans le taxi, je me connecte déjà et je regarde le début du culte. Et là, je vois que maman pasteur est à l'église. Alléluia, alléluia. Je suis en mode, wow, ça commence à bien faire.